Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer l'histoire de la blockchain, une histoire qui se joue un peu sur deux fronts. D'un côté, il y a une course effrénée pour réparer une faille fondamentale qui la ralentit. Et de l'autre, il y a l'imagination de tout ce qui devient possible une fois que ce problème est enfin réglé. Allez, on plonge ensemble dans cette double aventure. Pour bien commencer, il faut saisir l'ampleur du truc. La blockchain, ce n'est plus du tout une technologie de niche. Sa valeur économique est absolument colossale. Elle dépasse celle de la plupart des nations du monde. L'enjeu n'est donc pas juste technique, il est mondial. C'est une promesse immense, soutenue par des chiffres qui, franchement, donnent le vertige. Mais voilà, derrière cette immense promesse se cache un problème tout aussi grand. C'est un paradoxe qui nous touche au quotidien. On parle d'une technologie conçue pour révolutionner la finance, les données, mais dans sa forme actuelle, elle est trop lente pour une action aussi banale que de payer un café. C'est là vraiment que se trouve le cœur du défi. Et quand on met les chiffres côte à côte, le contraste est brutal. 7 petites transactions par seconde pour le Bitcoin, contre plus de 6000 pour les grands réseaux de cartes de crédit. Cet écart de performance, c'est ça le fameux problème de scalabilité. Ça illustre parfaitement pourquoi la blockchain a encore du mal à s'imposer pour les paiements de tous les jours. Et attention, ce problème de vitesse, ce n'est pas un simple bug qu'on peut corriger avec une mise à jour. C'est un défi théorique bien plus profond, qu'on appelle le trilemme de la scalabilité. En gros, ça dit qu'une blockchain ne peut pas avoir ces trois qualités en même temps à leur maximum. La vitesse, la décentralisation et la sécurité. Il faut choisir, on ne peut pas tout avoir. Donc le point crucial, il est là. Les développeurs sont obligés de faire des compromis. Si on pousse la vitesse à fond, on risque de sacrifier la décentralisation en donnant trop de pouvoir à quelques acteurs, ou alors on risque de fragiliser la sécurité. C'est un vrai casse-tête où chaque solution est un équilibre hyper délicat entre ces trois forces. Mais face à ce défi, la communauté des développeurs n'est pas du genre à baisser les bras. Au contraire, une véritable course à l'innovation est lancée. L'analogie de l'autoroute est parfaite. L'idée, c'est de transformer cette petite route de campagne complètement bouchée en une infrastructure capable de gérer un trafic monstre, sans créer le moindre embouteillage. La bonne nouvelle, c'est que le problème est attaqué sur tous les fronts. On cherche des améliorations matérielles, de nouveaux protocoles de consensus, une meilleure infrastructure réseau, mais il y a une approche qui se démarque vraiment parce qu'elle propose de ne pas surcharger le réseau principal. Voyons un peu comment ça marche. Et voilà la piste la plus prometteuse. Les solutions de couche 2 ou Layer 2. L'idée est à la fois simple et géniale. Au lieu de tout faire passer par l'autoroute principale, la couche 1, on crée des sortes de voies rapides, parallèles. Sur ces voies hors chaîne, les transactions filent à toute vitesse. Et à la fin, seul un résumé de tout ça est enregistré sur la blockchain principale. C'est vraiment la solution la plus crédible pour désengorger le système. Ok, la technique est résolue, la blockchain est plus rapide, super, mais et alors? La vraie question, elle est là. Ça va servir à quoi concrètement dans le monde réel, au-delà de la spéculation sur les cryptos? C'est à partir de maintenant que l'histoire devient vraiment passionnante. Pour comprendre, sortons un peu de la finance et plongeons dans un univers que tout le monde connaît, l'éducation. C'est un secteur où l'intégrité des données est cruciale, mais qui, paradoxalement, repose encore sur des systèmes étonnamment fragiles. Des dossiers papier qu'on peut falsifier, des bases de données numériques qui sont de vraies forteresses isolées, incapables de communiquer entre elles. Le problème est double. D'un côté, il y a la fraude au diplôme, qui sape la confiance dans les qualifications. Et de l'autre, des systèmes universitaires qui fonctionnent en silo, chacun dans son coin. Ça rend la moindre vérification incroyablement lente et compliquée. C'est un problème de confiance et d'efficacité, un cas d'école parfait pour une blockchain rapide et sécurisée. Et justement, voici une application très concrète, ScoreChain. C'est un système qui s'appuie sur la blockchain pour réinventer la gestion des données étudiantes. L'idée, c'est de construire un avenir où chaque diplôme, chaque note, chaque réussite est stocké de manière infalsifiable et peut être vérifié et partagé très facilement et en toute sécurité. Alors, comment ça marche en pratique? En fait, c'est assez intuitif. Le dossier de l'étudiant devient une sorte d'actif numérique sécurisé. Les enseignants y ajoutent les notes, puis un administrateur valide le tout pour que ce soit officiel. Mais le point le plus important, c'est que des tiers, comme des recruteurs par exemple, ne peuvent y accéder qu'avec la permission de l'étudiant. Le contrôle reste entre les mains de la personne concernée. Ce tableau, il résume tout. On passe de systèmes vulnérables à une sécurité cryptographique quasi infaillible, de solutions partielles qui ne gèrent que les diplômes ou que les notes, à un système qui intègre toutes les données. Et surtout, on fait exploser les silos entre les universités pour créer un réseau connecté où l'info circule de manière fluide et sécurisée.
Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ. On voit maintenant très clairement comment les deux facettes de cette histoire s'emboîtent. D'un côté, la résolution d'un problème technique fondamental, de l'autre, la construction d'applications incroyables qui reposent sur ces nouvelles fondations bien plus solides. La première facette, c'est donc le travail des ingénieurs. En résolvant ce casse-tête de la vitesse avec des solutions comme la couche 2, ils construisent les fondations. C'est grâce à eux que la technologie devient enfin prête pour le monde réel. Et la seconde facette, ce sont les visionnaires. Ce sont eux qui imaginent et qui construisent les villes, les services sur cette nouvelle autoroute de l'information. Des systèmes comme ScoreChains, ce n'est qu'un début. Ça nous montre ce qu'il devient possible de bâtir quand la technologie est non seulement sécurisée, mais aussi rapide et efficace. La technologie, elle, avance à une vitesse folle. Les fondations se solidifient. La vraie question n'est donc plus de savoir si la blockchain sera un jour prête pour nous, mais plutôt si nous sommes prêts pour le monde qu'elle va permettre de construire. Voilà une question qui, je l'espère, donnera un peu matière à réfléchir.